C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à poser toutes les questions et à interagir directement sur notre chaîne Twitch. Vous le savez, toutes les fins d'émission, c'est la Brigade du Web avec Manon et c'est maintenant. Et ouais, elle est de retour, elle n'était pas la semaine dernière. Ça va Manon? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on espérera qu'il fera un peu plus beau parce que là c'est pas ouf. Hein. C'est un peu tristounet. Voilà, hein. on est juste au mois de juin, dans une semaine. Voilà, c'est tout. Bref, on parle de beaucoup de choses comme d'habitude, des événements, d'applications qui a déjà été parlé au journal juste avant. On commence par les dimanches du kiosque, je crois. Ouais, on va parler pas mal d'animation ce week-end parce qu'on va parier sur le fait qu'il ne va pas trop pleuvoir. On croise les doigts. On croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. On espère. C'est ça. Ou alors à minima pour que les animations puissent être maintenues. Voilà, c'est ça. Et effectivement, donc ce dimanche, c'est au Jardin des Plantes du Mans que ça se passe. C'est dans le cadre donc des dimanches au kiosque. Et on vous propose un après-midi musical tout en chansons, sur le thème d'ailleurs les femmes en chanson. Et c'est un trio d'amis manceaux qui s'appelle Les Couleurs du Temps, qui se propose de chanter et de faire chanter d'ailleurs les gens sur des thèmes de variété française allant des années 50 aux années 2020. Donc le répertoire est très varié, il y en a pour tous les goûts. Génial. Donc ça c'est plutôt sympa. Cool. Et donc leur thème de prédilection cette année c'est les femmes en chanson. Donc c'est pour, en gros, vous l'aurez compris, tout ce qui se rapporte aux femmes. Donc ça peut être l'amour, l'enfance, ça peut être la maternité, l'épanouissement, la vieillesse, mais aussi des thèmes quand même un peu plus sérieux. Un peu plus sombres, j'imagine. Hein. Voilà, comme les violences faites aux femmes. Oui. Voilà, ça peut être abordé en chanson. Il y a par exemple Camille Lelouch qu'on a parlé dans ses chansons. Des textes hyper puissants en plus. Hein. Quand on écoute bien ces textes, c'est saisissant. Ça fait frais dans le dos. Ouais. Et donc c'est gratuit, c'est dimanche, ça commence à 16h, c'est donc au kiosque du Jardin des Plantes au Mans. Il y aura même des chaises à disposition pour pouvoir vous détendre. Parfait. Donc voilà, profitez de cet après-midi. Normalement, dimanche, il fait beau. Est-ce que tu vas chanter? Toi? Oula, non, je ne sais pas. Mince. Je pourrais, mais je ne garantis pas que le temps restera clément. Voilà, c'est le risque. Voilà. Donc dimanche, Jardin des Plantes. Après, on va aller plutôt du côté de Saint-Martin, vers la Cité du Cirque. Oui, vers la Cité du Cirque, parce que la Cité du Cirque vous accueille, donc demain, ce samedi, pour vous faire découvrir toutes les activités du cirque qu'ils vont proposer sur l'année 2024-2025, donc pour la rentrée. Donc c'est l'occasion pour vous de découvrir les arts du cirque, de voir ce que c'est qu'un jongleur, qu'un funambule, qu'un trapéziste, et j'en passe parce qu'il y a vraiment beaucoup de disciplines très sympas dans le cirque. Voilà, donc c'est toute l'équipe qui vous accueille, qui vous permettent d'assister à différents cours pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est et aussi pour pouvoir vous essayer à toutes ces pratiques un petit peu sympas. Donc c'est demain, c'est de 9h30 à 12h30, donc le matin exclusivement. Évidemment, c'est gratuit, c'est tout public, l'entrée est libre. Donc allez-y, profitez-en, ça va être sympa. Et évidemment, c'est sous le chapiteau du cirque au plongeoir. Voilà, je ne vais pas me la péter, mais je sais jongler avec 3 balles, voilà. J'ai eu mon bac grâce à ça, voilà, donc on peut... voilà, donc voilà, là c'était du cirque. Ensuite, alors je connaissais Paris-Plage, Le Mans-Plage, je ne connaissais pas. Il y a Le Mans-Plage, tu as Coco-Plage aussi, je crois que c'est à Sillé, non? C'est Coco-Plage, c'est là-bas, ouais, exactement. Voilà, mais là il y a Le Mans-Plage, donc ce n'est pas la première édition, je crois que c'est la 2e ou la 3e édition de Le Mans-Plage, si je te dis pas de bêtises. Mais l'idée c'est un village d'animation, d'événements, voilà, avec une programmation résolument familiale et festive, donc c'est hyper sympa. Donc ça a commencé aujourd'hui, mais c'est aussi tout le week-end, donc samedi et dimanche. Voilà, donc c'est hyper cool. Et donc ça se passe principalement l'après-midi. On peut participer à des ateliers ludiques et artistiques et à des animations sportives, par exemple. Vous avez des percussions brésiliennes, du cirque, voilà, il y a du maquillage, de la sculpture sur ballon, des jeux en bois géant, vraiment plein de choses. Il y a également des spectacles qui sont donnés, voilà. Et donc par exemple, si je vous donne un petit peu plus le détail, donc samedi 25 mai de 14h à 17h30, il y a un atelier sport, donc il y a plusieurs sports qui vont être proposés. De 15h30 à 17h30, c'est les ateliers du cirque, les percussions, sculpture sur ballon. Et à 17h30, vous avez un petit concert, voilà, c'est assez caraïbéen, donc on part un petit peu sous les Antilles, voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est Parc des Prairies de Funès, voilà.
C'est gratuit, c'est tout public. Et pour dimanche, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, de 14h à 17h30, on a toujours un atelier sport. Ensuite, de 15h30 à 17h30, sur les mêmes types d'horaires, on a également un atelier du cirque. Et enfin, à 17h30, on a ce qu'on appelle les rendez-vous des contes de l'été. Et là, c'est des spectacles et des contes voilà, de musique. C'est par le Théâtre du Passeur. Ça dure 50 minutes et c'est assez familial puisque c'est dès 4 ans. Donc, vous pouvez aussi y aller avec les tout petits. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, ça s'appelle Le Mans-Plage et ça promet d'être sympa tout le week-end. Voilà. Alors logiquement, en termes de météo, ça devrait se maintenir. On dit logiquement oui. parce qu'en ce moment, au bout d'une demi-heure, c'est les giboulées du mois de mai, quoi. Ensuite, quel est le programme? De quoi on parle? Le programme, on parle d'une application. Voilà, comme tous les vendredis, vous allez me dire. Voilà, c'est ça. On en a déjà parlé, enfin, Laure Girard et Enzo en ont déjà parlé tout à l'heure, mais on fait quand même un petit rappel parce que c'est important, c'est une application qui mérite d'être plus connue. Oui, c'est très sympa. Et d'ailleurs, j'ai un doute sur la prononciation. Moi, je le prononcerais bien Youmai. C'est comme ça que tu le Youmei, prononcerais, je crois. Mais on était presque. Ouais, tu vois. Genre, ouais. Mais effectivement. Donc, l'idée de cette appli, pour ceux qui n'ont pas encore vu tout l'avant, voici l'après. Voilà, exactement. Ça venait d'arriver, comme ça, vous pourrez suivre de quoi ça s'agit. L'idée, c'est de se déplacer, de sortir et de voyager en toute sécurité. C'est ça. Et donc, Youmei, c'est l'appli numéro 1 qui est ouverte à tous, qui est gratuite, voilà, qui permet de sécuriser nos trajets, tout simplement. Donc l'idée, c'est de partager nos trajets avec nos proches en temps réel, voilà, pour qu'ils puissent veiller sur nous et intervenir immédiatement s'il nous arrive quelque chose. Donc on peut partager notre localisation quand on fait un trajet. Voilà, on choisit avec qui on la partage. Toutes nos données sont protégées, c'est assez sécurisé. Donc ça, c'est plutôt... C'est une bonne chose, c'est ouais, clair. Voilà, c'est ça. Surtout quand on veut avoir un trajet sécurisé avec juste les proches. C'est ça. Il y a on ne veut pas que tout le monde, on choisit à qui on va partager ça. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si on a un problème sur notre trajet et qu'on a, voilà, tous nos proches ne sont pas forcément dans le coin, l'application permet de trouver un refuge dans une de leurs safe places, voilà, qui va vous accueillir et vous aider. Et une safe place, clairement, c'est un commerce bienveillant. Donc ça peut être, je vous dis une bêtise, hein, un bar, une supérette, enfin voilà, plein de petits endroits différents. Et en fait, le commerçant vous ouvre ses portes et il fait de son mieux pour vous aider. D'ailleurs, il respecte une charte d'accueil, hein, c'est quand même assez encadré. Du coup, ils sont habitués en fait à recevoir des personnes qui, par exemple, se sont fait harceler, qui se sont fait suivre, qu'on a menacé, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, ça peut être des restos, des tabacs, des pharmacies. Même des banques, on voit à l'écran, voilà. Alors, il y en a 29 au Mans des Safe Place, on en parlait tout à l'heure, donc il y a aussi les boîtes de nuit aussi, c'est intéressant. Oui. Toute heure de la journée ou de la nuit, même des banques. Nuit. Même des banques qui peuvent vous accueillir, donc ça c'est hyper important. D'ailleurs, ça pourrait être sympa, là c'est pas encore le concept de l'appli, mais je pensais que ça pourrait être sympa aussi de l'ouvrir Bon, après avec les particuliers, il peut y avoir des dérives aussi. C'est le problème. Mais ça pourrait être intéressant de l'ouvrir à des particuliers parce que moi, je serais ravie d'ouvrir ma porte à une femme qui se fait suivre ou autre pour pouvoir la protéger, lui permettre d'appeler quelqu'un, tu vois, et d'être sécure, quoi. Mais en tout cas, voilà, cette appli, elle est hyper sympa et en plus, s'il y a une urgence, on peut envoyer une alerte aux personnes de confiance. En un seul clic, tout le monde est averti. Ils peuvent trouver notre position, nous venir en aide. Donc ça, c'est super sympa. Et on peut aussi signaler toutes les insécurités qu'on voit. Voilà. On peut envoyer, par exemple, si on a un sentiment d'insécurité. On peut envoyer, si on se fait harceler ou quelqu'un se fait harceler, une agression, des violences conjugales. Voilà, c'est signalé pendant une demi-heure. Et ça permet en fait à toutes les personnes qui sont autour de le savoir, soit d'éviter le coin, soit de venir en aide. C'est ça. Donc c'est quand même assez sympa. Et en plus, il y a le petit plus, je trouve, de cette appli, c'est aussi qu'ils nous conseillent les meilleurs endroits pour sortir. Voilà, parce qu'ils ont, ils ont une petite liste. Très bien. Et ils ont même des hôtels safe place. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez réserver votre voyage, vous passez par l'appli et vous allez voir les hôtels qui respectent la charte où vous pouvez aller et être sûr qu'il vous arrivera rien. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc une appli gratuite qui est dispo et sur Android et sur Apple. Donc profitez-en, c'est top. C'est clair. Puis dans l'interface, on est un peu comme le GPS Waze en fait. Quand on doit signaler par exemple, un accident, etc. Ouais. Là, on doit signaler, comme tu as dit, du harcèlement. Vous êtes suivi. Il y a eu des chiffres. Je crois qu'il y a 80 000 inscrits sur l'application. Et c'est des faits et gestes qui grandissent malheureusement tous les ans, rien que sur l'application. On est plutôt sur le niveau national. Il y a eu 3000 cas et c'est par an et c'est de pire en pire. Donc si on peut faire évoluer les choses en parlant... C'est ça, il faut même faire grandir la communauté de l'appli, ce serait super. Donc voilà, on rappelle 29 endroits, rien comment, c'est géolocalisé. Donc où vous nous regardez, il y a sûrement des safe places, des endroits sûrs pour vous protéger en cas de problème. On espère qu'à un moment, que ces problèmes vont aussi diminuer. Ce n'est pas normal de ne pas être à l'aise quand on sort en ville le soir. C'est clair. Et on va finir par un sujet un peu plus light, on va dire. C'est la journée mondiale du bricolage.
Et ouais, je me suis dit, quelle journée mondiale je vais pouvoir vous trouver. Alors, il y en avait plusieurs, mais celle-ci, je l'ai trouvée plutôt rigolote. Voilà, parce qu'on est tous un petit peu des bricoleurs du dimanche, où il y a aussi des pros sûrement qui nous regardent, et tant mieux. Probablement. Voilà, et donc c'est aujourd'hui la journée mondiale du bricolage, c'est ce vendredi 24 mai, qui est évidemment en hommage à tous les bricoleurs et les bricoleuses, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Totalement. Et donc là, en général, c'est plutôt le dimanche, mais effectivement, cette année, ça tombe un vendredi, c'est plutôt cool, et on a tous un bricoleur qui est caché en chacun de nous. Oui, Voilà, faut bien à un moment donné quelque part. Hein. Souvent, quand on achète un bien immobilier, oui. on ne sait rien faire avant, et puis on se débrouille tout seul. Bon, c'est peut-être pas cool à 100%, parfait. mais au moins on essaye et on évolue. C'est ça. Mais en tout cas, il faut savoir quand même que les Français sont plus bricoleurs que jardiniers. D'ailleurs, on le voit sur la petite infographie que je vous ai trouvée. On va dépenser plus cher dans du bricolage que dans du jardinage. Voilà. Et ça permet surtout de faire du do-it-yourself. Donc, il y a quand même 3 Français sur 4 qui bricolent. Alors attention, il y a bricoler et bricoler, on a tous un niveau. Bricoler, est-ce qu'il y a un niveau, quelque chose, ou non, c'est pas indiqué? Non, c'est pas indiqué, hein, sinon ce serait trop facile. Voilà. Bricoler, globalement. Voilà. Donc on entend planter un clou dans un mur comme poser du placo. Voilà, c'est bricoler. Faire le carrelage. C'est à des échelles différentes. Mais enlever le papier peint 4 ans d'âge. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Voilà, mais il faut savoir quand même qu'il s'agit avant tout d'un loisir. On n'est pas bricoleur professionnel, non, sinon on est un artisan. Exactement. Et donc c'est ça qui est un petit peu sympa. Et en fait, ça s'est beaucoup développé depuis la crise économique et depuis le Covid, où les gens ont eu envie en fait de refaire des choses par eux-mêmes et d'améliorer leur habitat. Donc voilà, par passion, par nécessité, par souci d'économie. J'aurais plutôt dit ça. Voilà. Par économie aussi. Par économie, moi j'aime bien aussi. Il y a des choses qui sont sympas à bricoler. Tu vois. Il y a des trucs, c'est horrible. Comme par exemple, moi je n'aime pas faire les peintures. C'est vraiment le truc. Je suis pas quelqu'un d'hyper précis. J'aime pas. Moi, ce que j'aime faire, c'est le gros œuvre. Je vais poncer. Casser des murs, tout péter partout. Mais c'est vrai. Voilà, c'est tout. Je vais poncer, je vais poser du parquet. Ça, je sais faire. Il y a pas de problème. Mais tout ce qui est finition, j'aime pas. D'accord. Parce que des personnes, c'est une sorte de méditation la peinture. Je sais pas, peut-être chez vous aussi. Mais voilà, chacun a des préférences. Même t'oublies tout parce que t'as ton problème en face de toi. C'est ça. Donc voilà, cette petite journée pour rendre hommage à tous les bricoleurs, les bricoleuses. En chef ou en âme, en herbe, comme vous le sentez. Voilà, du vendredi, du lundi, du dimanche. Bref, tant que vous bricolez, c'est le principal. Est-ce qu'il y avait autre chose? On a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour. Autre chose, allez, on peut quand même mentionner, si je reviens un petit peu en arrière, il y a une petite sortie sympa demain soir à La Flèche, qui est par l'association qui s'appelle En Salsa Mai. D'accord. Donc en fait, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de la danse, salsa, bachata, kizomba, c'est à La Flèche que ça se passe. Vous pouvez aller sur le Facebook de l'association En Salsa Mai et vous trouverez tous les détails. Mais demain soir, à partir de 21h30, il y a une soirée, c'est 5 € l'entrée, vous avez les softs à volonté et vous pouvez venir danser. C'est la dernière de l'année à La Flèche, voilà, c'est dans le département, profitez-en. Vous connaissez le goût de Manon pour la danse, voilà. Et aussi d'autres événements, donc il y a le cirque à Papéa samedi dimanche à 15h15. Et si vous aimez aussi le football féminin, direction Sablé-sur-Sarthe avec les U13, U15, U18 et les seniors. Il faut savoir que les U13 ont doublé leur effectif en football féminin. Donc voilà, c'est samedi au stade de Sablé, toute la journée jusqu'à 19h à peu près. Voilà, on a fait le tour, ça bouge en Sarthe, on vous dit tous les jours. Semaine prochaine, même chose. Semaine prochaine, même chose, avec des choses différentes. Évidemment, on ne va pas faire tout le temps la même chose non plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain sur LMTV Sarthe. Même jour, même heure, à partir de 19h. Bon week-end et à très vite.